Seigneur, nous voici dans ce studio encore pour apporter la parole de Dieu, la nourriture spirituelle pour ce week-end. Je crois que c'est une émission que vous aimez pour tous ceux qui veulent se nourrir spirituellement, car c'est véritablement une nourriture, la parole de Dieu. J'espère que nous passerons des moments agréables et je prie que le Saint-Esprit nous accompagne. Et pour démarrer, je vais remettre la parole au pasteur Eric. Nous sommes deux aujourd'hui pour prier et puis nous allons entamer. Bonjour pasteur Franck, merci pour la parole. Nous voulons prier le Seigneur pour recommander ces instants. Notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège et la grâce que tu nous fais encore aujourd'hui de nous tenir en ta présence au travers de ta parole afin de la méditer. Seigneur, permets qu'elle nous fasse du bien, permets qu'elle nous régénère, permets qu'elle nous visite, permets qu'elle nous équilibre, permets qu'elle nous oriente, qu'elle nous redresse, qu'elle nous corrige, Seigneur. Permets qu'elle fasse de nous des hommes faits pour la seule gloire de ton nom. Nous recommandons toute personne qui est en train de suivre cette vidéo, cette émission entre tes mains, que nous puissions être une bénédiction pour cette personne et que lui aussi en retour, elle aussi en retour soit une bénédiction pour les personnes autour d'elle, pour la seule gloire de ton nom, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Voilà, parce que notre texte d'aujourd'hui se trouve dans le livre de l'Ancien Testament, dans le livre historique, le livre de Néhémie. Un livre extraordinaire qui relate l'histoire de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Nous allons parler à partir du verset 17 et nous lirons jusqu'au verset 23. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Ceux qui sonnaient de la trompette se tenaient près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce que c'est vraiment formidable cette parole et je voulais te laisser la parole parce que je constate que dans ce texte, comme on l'a partagé précédemment, c'est la reconstruction de la muraille. Oui. Et Néhémie s'est confronté à beaucoup de difficultés concernant cette reconstruction-là. Et nous le voyons à tel point qu'il a dû être obligé de séparer son équipe en deux. Une partie qui travaillait et l'autre partie qui avait des armes à la main. C'est ce que nous voyons au verset 16. Depuis ce jour, la moitié des serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. C'est dans ces contextes-là que la muraille était en train d'être bâtie, n'est-ce pas? Oui. Cette muraille qui est en train d'être bâtie peut être considérée comme l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur et puis l'ennemi va nous laisser tranquilles. Ça, c'est impossible. Mais donc, comme on l'a appris là, il faut apprendre à se battre pendant notre séjour sur la terre quand nous nous confions au Seigneur. Nous aurons des combats. Dans ces combats, si nous donnons des arguments, le travail, ça va nous rattraper. Et c'est ça, quand les gars disent, bon, j'ai travaillé, je ne suis pas là, j'ai travaillé, d'accord. Mais même du temps de Jésus, ça existait. Il y en a, je suis allé au funérailles, je vais aller au enterrement. J'ai travaillé. Pendant ce temps, on doit se battre spirituellement. Donc ici, ils ont compris qu'il y a le travail, il y a l'œuvre de Dieu, mais au même moment, il faut apprendre à se battre. Sinon, tu travailles, l'ennemi vient détruire.
Donc, Dieu a toujours voulu nous apprendre à nous battre. Ouais. Sinon, les gens pouvaient quitter pour aller à la terre promise en quelques jours. Mais ils ont fait tout. C'est tout un apprentissage à la bataille. 40 ans dans le désert quand même. Hein. Mais oui, Ouais. 40 ans, ils doivent apprendre à se battre. Cette vie est une vie de bataille. Alors pourquoi David dira, tu as exercé mes mains à la bataille, mes doigts à la bataille et mes mains au combat. C'est ce qu'il faut. Il faut être exercé. Si tu n'es pas exercé l'œuvre du Seigneur, tu vas faire ça, mais ça va être détruit du jour au lendemain. Parce que si tu dors, l'ennemi va semer. Donc une chose, c'est que si on veut... Enfin, l'ennemi nous donnera toujours de bonnes raisons pour ne pas servir le Seigneur. Ça, c'est... Oui. Quand on se voit ça auprès de Maman Thérèse, oui. dit souvent que si on veut avoir de... L'ennemi peut nous donner de bonnes raisons pour ne pas servir le Seigneur. Si on veut tenir compte des difficultés, tenir compte des problèmes de travail, de santé, famille, tout ça, c'est sûr qu'on se lèvera pourquoi pour travailler. Non, c'est clair. Donc je crois qu'à un moment donné, on doit transcender ces difficultés-là. On doit transcender ces attaques-là pour arriver à nous battre au même moment qu'on se construit. Donc bâtir la muraille, ça peut être notre vie spirituelle, ça peut être notre destinée, ça peut être notre maison, ça peut être un foyer, ça peut être même sur le plan professionnel. Tout ce que tu bâtis, tu dois apprendre à te battre au même moment. Ça va de façon concomitante. Ouais, si tu faiblis d'un côté, alors il y a le coup et ça va. Tu vas avoir le coup, quoi. Tu vas avoir le coup. Nous allons prier tout à l'heure par rapport à ça, que Dieu nous donne vraiment la force dans la bataille, de comprendre que l'œuvre à laquelle nous sommes appelés n'est pas une œuvre facile. C'est pas facile. Parce que quand nous le voyons dans la vie des disciples, ils sont tous morts dans les conditions atroces. Ce sont difficiles, tout cela parce qu'ils croyaient, il y avait une forte conviction par rapport à leur appel. Je crois que je vais te laisser la parole. Ben, tu l'as dit, l'ouvrage, il est grand. Le travail de Dieu, il est très grand, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est ce que nous voyons au verset 19. C'est là où je voulais partager, parce que je fais bien de m'introduire là-dessus. C'est ça. Il est dit ceci au verset 19. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. C'est ce que Jésus-Christ dira aux disciples dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 37. La moisson est grande. Elle est très grande. L'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre grandiose. C'est une œuvre qui ne finira jamais. Là, je lance un appel à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Là où vous êtes à l'église, vous êtes à l'église depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, vous ne faites rien. Vous êtes en train de retarder l'œuvre du Seigneur. Vous êtes en train de pénaliser l'œuvre du Seigneur. Parce que la moisson est grande et chacun de nous, Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose que nous devons faire, quelque chose que nous devons apporter, notre pierre à cet édifice grandiose que nous sommes en train de construire. Malheureusement, c'est le constat de Néhémie ici, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Il précise que non, l'œuvre est étendue et dit, et nous sommes dispersés sur la muraille. On est dispersés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça, pasteur, nous sommes dispersés. On est dispersés. Non seulement à l'intérieur des églises, mais inter-églises, les églises sont dispersées. Chaque église un peu de son côté. Je rêve de ce jour où on va organiser un événement qui va rassembler toutes les églises pour donner un signe fort. Il a parlé de l'unité de la foi. On doit arriver à l'unité de la foi. Aujourd'hui, nous sommes dispersés. On voit le même objectif. Chacun un peu dans son champ de bataille. Et pendant ce temps-là, les âmes sont en train de périr. Alors que notre travail à nous, c'est de donner un signal fort d'unité. Regardez ce qui s'est passé à la tour de Babel. Dieu s'est exclamé. Dieu s'est exclamé en disant qu'ils sont un, ils parlent un seul langage. Mais qui peut les arrêter? Rien ne peut arrêter ce qu'ils se seront projetés. Nous ne soyons pas dispersés. Nous allons vraiment prier par rapport à ça. Je voulais que nous puissions prier par rapport à ça pour déjà voir l'étendue du travail que nous avons à faire. Et par rapport à ça, nous ne tirons pas les bâtons dans les roues en étant dispersés, en partant déjà dispersés à la bataille. Et c'est aussi en interne aussi. En interne, des fois, l'autre est en train de faire son travail là-bas, plutôt que de venir l'aider parce que tu sens que tu peux l'aider. Non, tu peux rester dans ton coin parce que ça ne te concerne pas, parce que non, c'est ton équipe, c'est ton travail, il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Voilà, tout cela. Et puis tu restes à l'écart, après tu critiques. C'est ça qui est plus difficile. C'est plus difficile. Tu es à l'écart, après tu critiques. C'est ça. Donc je crois que nous devons mettre la main à la pâte, chacun avec la grâce que Dieu nous a donnée, et puis après on aboutira. Et un dernier élément, c'est que je voulais partager après nous avons prié, c'est le verset 22. Il dit, dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Là, c'est une des caractéristiques de l'intercession. Là où je voulais qu'on puisse finir et prier. Et là, Néhémie a eu un regard vraiment d'un grand intercesseur par rapport à ce qui était en train d'être fait.
pour ne pas que l'œuvre soit saccagée pendant la nuit. Le problème, c'est que nous faisons un travail pendant le jour et notre ennemi vient saccager ce travail pendant la nuit. Voilà pourquoi les intercesseurs doivent être éveillés. Et il leur dit, il dit que chacun passe la nuit dans Jérusalem, c'est-à-dire que chacun passe la nuit dans l'adoration, que chacun passe la nuit dans la recherche de la face du Seigneur pour que le travail qui a été fait pendant le jour ne soit pas détruit pendant la nuit. Nous devons vraiment veiller sur ça. Je voulais que nous puissions prier, si tu peux passer à nous conduire dans ce temps de prière pour clôturer. Oui, on va tous prier pendant quelques minutes. Je rebondis sur la dispersion dont tu as parlé. Je reviens sur l'unité parce que nous allons prier par rapport à ça. La Bible dit que si un royaume est divisé, il ne peut subsister. Et nous allons prier pour l'unité, non seulement dans nos églises, mais aussi dans le corps de Christ. On peut démarrer par là. Élevons la voix, commençons à prier. Seigneur, notre Dieu, notre voix. Papa éternel, notre Dieu, nous disons encore que nous serons unis. Oui, le corps de Christ sera uni, éternel, notre Dieu. Nous parlerons un même langage. Éternel, nous formerons un seul peuple, Yahweh. Nous formerons un seul corps, le corps de Christ, Seigneur, pour avancer, éternel, notre Dieu, notre roi. Éternel, nous appelons l'unité dans les équipes, Seigneur, dans toutes les équipes, éternel, des armées, afin que nous puissions aller de l'avant. Parce que lorsque nous parlons d'une même voix, et toi tu es avec nous, et tu nous conduis dans la victoire qui est certaine, éternel, notre Dieu. Éternel, oui, parce que nous avons un seul esprit, nous avons un seul Seigneur, éternel. Nous refusons la division, Yahweh, la division, Seigneur, entre les serviteurs, la division entre les serviteurs et les fidèles, la division dans les groupes. Nous refusons cette division dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous prions que nous puissions arriver à l'unité de la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous as faite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Le temps est plus ou moins, ça touche pratiquement à sa fin. Nous allons demander que Dieu combatte pour nous. Oui, Dieu doit combattre. Il y a une catégorie des gens pour lesquels Dieu combat. C'est ceux qui sont impliqués dans son œuvre. Ils se sont engagés de leur côté. Nous allons prier que Dieu combatte pour tout un chacun. Qu'il combatte pour les fidèles, qu'il combatte pour les serviteurs, afin que l'œuvre ne soit pas dispersée. Pendant 2 minutes, prions. Éternel, notre Dieu, Papa Yahweh, c'est toi qui combattras. Oui, tu as dit à ton peuple, vous garderez le silence. Moi, je combattrai pour vous. L'Éternel, notre Dieu, oui, tu combattras encore pour ce peuple. Tu combattras encore, Seigneur, pour les fidèles. Tu combattras encore pour tes serviteurs, Yahweh. Éternel, notre Dieu, nous garderons le silence parce que nous nous impliquons dans ton œuvre. Le véritable combat, c'est toi. Si quelqu'un nous touche, Seigneur, la personne aura touché la brûle de ton œuvre. Éternel, notre Dieu, Papa Yahweh, combat pour nous. Nous n'aurons pas à combattre dans cette affaire, mais nous garderons le silence et toi, tu combattras pour notre Dieu et notre roi. Oui, tu es Dieu et tu le fais, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi. Merci encore pour la grâce. Merci pour les combats. Merci pour les prochaines victoires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Je crois que je vais te laisser clôturer ce moment merveilleux. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés au terme de notre méditation d'aujourd'hui. Je vais vous encourager à rester unis sur la muraille qui représente l'ouvrage que nous sommes en train de bâtir. Restez unis dans votre équipe, dans votre famille, dans l'église corps du Christ. Je vais nous encourager également à faire en sorte que le Seigneur soit toujours de notre côté. Et n'oubliez pas l'intercession pour ce que vous faites pendant la jour, la nuit, intercédez pour ça, pour que l'ennemi ne vienne pas détruire l'œuvre de notre main. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux de diffusion. Nous sommes présents sur Orao, la chaîne de télévision à part entière, Canal 142, également sur les réseaux sociaux YouTube, Maranatha Télévision, sur Facebook, Instagram. Nous sommes présents également sur le web radio www.maranathatv.fr. Nous sommes ensemble. Nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Franck. Oui, bon week-end et puis on retrouvera les gens à l'église pour ce week-end. On va adorer ensemble, on travaillera ensemble. En tout cas, soyez bénis, soyez tous bénis. À très bientôt. Ciao.